Bonjour, donc nous voici sur le Channel Pistache en direct du pays de Sisteron, après l'écluse de Sisteron. On est déjà presque dans les Préalpes et donc on est chez un agriculteur qui a décidé de planter des pistachers sur ces terrains. Et ils ont été plantés au mois de février 2019 de cette année et on commence à voir les premiers qui sortent. Moi je trouve que c'est vraiment bien mené. Bon, par contre, il n'a pas le goutte à goutte pour le moment pour qu'il ait un problème de sanglier. Il préfère clôturer la parcelle. Donc et après, il l'installera plus tard. Pour le moment, il arrose avec sa cuve. Et voilà. Alors, qu'est-ce que tu en penses, Thierry? Moi, je dis que c'est pas mal. Ça démarre bien. Ça démarre bien, c'est vrai, ça démarre bien. Donc, qu'est-ce que tu leur as mis au pied, sans indiscrétion? Du guanito et de la monite. Alors, du guanito et de la monitrate. Voilà, plus ou moins les quantités. Guanito, Pas un peu plus fort. guanito 800 grammes. 800 grammes par arbre. Voilà. La monite, La monitrate. la unité à l'hectare. Ah, 100 à l'hectare, donc c'est vraiment infime vu qu'on est autour de 220 arbres par hectare. Voilà, mais on voit bien que le résultat il est là. Toujours le même système, tubex, bambou et la bâche qui est en dessous. Hein. Il y a une bâche, il me semble, non, que tu avais mis une bâche. Non, il n'a pas mis de bâche. Voilà. Par contre, avant, il n'y avait pas la cuvette, maintenant il y a la cuvette. Donc là, ça va permettre de mieux récupérer l'eau et de mieux permettre à l'eau de pénétrer tout en douceur sans être raffinée. Voilà. On voit bien, tu as ramassé, c'était de l'orge que tu avais entre rangs. Donc il a ramassé l'orge, système agroforestier. Et voilà. Tu as eu très peu de mortalité, il me semble, sauf 2, c'est ça? Donc sur combien d'arbres? 150. Sur 250 arbres, on a eu 2 qui sont pas morts, qu'il faut simplement regreffer, qu'on va s'occuper bientôt. On va dire mi-août, fin août pour le regreffage. Voilà. Donc ici, donc, on a 2 variétés, on a Provence et Provence Express. Voilà. Donc on pousse de plus en plus la pistache vers les Alpes. On est à quelle altitude ici, Thierry? 650. 650 mètres. Une très belle exposition. Hein. Sincèrement, la parcelle est bien exposée, avec des terres légères. C'est de l'argilo-calcaire léger, ça. Hein. Très léger. Donc la pistache est ciblée, il n'y a pas de stagnation d'eau. Et sincèrement, on voit beaucoup vraiment les départs. Alors selon moi, fin d'été, il y en aura facilement presque 80% qui sortira des tubes. C'est vraiment exceptionnel. En pistache, c'est très compliqué la première année de les faire démarrer. Je pense que tu es bien tombé. Tu les as plantés dans une bonne période, au mois de février. Et le fait d'avoir mis du guanito et un peu d'ammonitrate, ça les a boostés. Donc tu es le seul aussi qui est en système un peu conventionnel. Donc les autres sont plutôt en système bio. Donc sûrement qu'en bio, ben, il y a moins de réactivité, moins de réaction. Voilà. Ouais, mais bon, un tout petit peu d'ammonitrate, ça permet de bien les booster, etc. Voilà. Donc pour l'avenir, tu vas continuer à en planter. Apparemment, si je ne me trompe pas, tu vas mettre de la blanche de Provence, une variété un peu plus gastronomique et un peu plus qualitative. Voilà, c'est plutôt des pistaches à snack, d'apéritif. Et voilà, hein, quoi dire d'autre? Voilà, je pense que c'est une belle réussite, sincèrement, Thierry, tu as bien bossé. Hein. Maintenant, alors apparemment, tu nous dis que tu avais quelques premières pistaches. Une pistache. On ne peut pas tout avoir après 4 ou 5 mois d'exploitation. Voilà. Donc, quoi d'autre de dire? Pourquoi tu te lances dans la pistache, Thierry? Pour la rentabilité de la pistache. Ah, ça nous fait plaisir. Quand on commence à parler d'oseille, c'est très intéressant. C'est un arbre qui est assez économe, hein, qui est très dépensé. D'ailleurs, on le voit. Bon, tu me dis que tu as eu quelques petites attaques d'insectes là, dernièrement là, sur les feuilles. Mais dans l'ensemble, tes pistachers, je les trouve très sains et propres. Bon, ils sont un peu clairs de feuilles. Peut-être qu'il manque un peu d'azote apporté. Il faudrait peut-être que tu leur donnes, tu les boostes un peu là, avec un 3x17 ou un 18-46 par exemple pour les booster, avec l'arrosage derrière. Voilà. Il faut attendre là dans une dizaine, 10-15 jours, qu'on commence déjà à passer dans une phase automnale. On va dire pas automnale, mais l'été commence à descendre à partir du 15 août. Les journées se raccourcissent. Donc voilà, il faut anticiper ça. Mettre un peu de 18-46, ça va leur permettre aussi au niveau racinaire de bien partir. Le phosphore va bien faire développer les racines. Et voilà. Donc, quoi dire d'autre, hein? On est dans le pays sistéronnais et la pistache est arrivée. Voilà.
hein, et elle va continuer à se développer, vous verrez, ça marchera super bien, c'est les terres idéales pour la pistache. Voilà. C'est un peu cher à l'achat, l'arbre de pistache, mais le résultat il est là. Hein, donc on a eu simplement 2 qui la greffe n'a pas pris sur 250, donc c'est quand même un très très bon pourcentage de prise. Voilà, en direct de pays de Sisteron, hein, chez mon cher Thierry, le premier producteur de pistache, le plus haut d'Europe en latitude. Merci, à bientôt, et bientôt sur la chaîne La Pistache du Luberon.